Bonjour, c'est Nestilson ici. Voici une petite vidéo pour montrer quelques outils sympas dans Stair Designer qui permettent d'optimiser un escalier qui va être placé dans une trémie qui est assez petite ou limite pour le monter d'un escalier normalisé. C'est un problème qu'on rencontre souvent quand on est artisan, parce on nous appelle souvent pour construire des escaliers où on n'arrive pas à placer un escalier standard. Donc c'est souvent des problématiques qui sont un petit peu épineuses. Ce qui est intéressant ici, je vais vous montrer une méthode qui vous pouvez utiliser la version gratuite de Stair Designer pour optimiser un escalier comme ça. Donc ça va rendre la version gratuite extrêmement intéressante pour tout le monde qui a ce problème d'escalier, que vous soyez un professionnel d'escalier pour optimiser vos escaliers, un architecte qui doit placer un escalier, ou simplement un particulier qui a un projet d'escalier. Et même si vous ne voulez pas le fabriquer, Stair Designer dans sa version gratuite vous permet de l'optimiser et savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire dans votre cage d'escalier. Donc j'ai dessiné dans SketchUp un petit schéma d'un cage d'escalier qui est assez petite, avec un hauteur à monter relativement grand, presque 3 mètres, et un petit trou, une trémie d'escalier qui fait 1,60 m par 1,30 m. Comment est-ce que on va utiliser Stair Designer pour optimiser un escalier ici, pour qu'on puisse rentrer dans ce trou sans se cogner la tête et avoir une échappée, c'est-à-dire que quand on va monter l'escalier, on ne va pas taper la tête contre la poutre ici si mon escalier monte de ce côté. Je vais juste effacer cette cotation qui ne me sert à rien et on va voir comment ça passe. Donc pour faire ceci, on va aller dans Stair Designer proprement dit et on va commencer par dessiner un escalier qui est exactement la même dimension que notre cage d'escalier. Donc le cage d'escalier faisait 1,60 m, on va mettre une largeur d'escalier de 800, je tiens un volet et puis mettre 1,30 m et mettre une petite marche de palière de 50. Dans tous les cas, si possible, moi je vous conseille fortement de mettre une marche palière pour pouvoir assembler une dernière espèce de marche étroite qui va faire la liaison avec le plancher d'arrivée. Ceci est beaucoup plus efficace, beaucoup plus harmonieux et facilite énormément le passage entre l'escalier et le plancher de l'étage. Ici, nous avons les paramètres de l'escalier ici. Bon, je vais mettre la hauteur que je me souviens plus ce que c'était 2,96 m. Donc on va mettre 2,96 m. On va calculer à 16 marches. À 16 marches, mon pas de foulée est vraiment très petit, mon giron de marche est vraiment très petit et mon hauteur de marche est raisonnable. Mais comme on sait que cet escalier est un escalier qui va être étroit, va être raide, on va modifier le contrôle. Et ici, des paramètres de contrôle. Il y a un paramètre de contrôle que vous pouvez jouer un petit peu avec, c'est-à-dire c'est la hauteur maximale de la marche. La marche, pour un escalier raide, vous pouvez augmenter la hauteur maximale de la marche, à mon avis, jusqu'à 210 mm. Il est préférable d'avoir une hauteur moins de 200, mais quand il y a une problématique dans un cage d'escalier, vous pouvez aller jusqu'à 210 sans vraiment trop de problème. L'escalier sera raide, mais encore praticable. Par contre, le giron de marche, la valeur minimale de giron de marche, ça, je vous conseille fortement de ne pas passer en dessous de environ 200 mm. Ici, j'ai 195 mm. Bon, c'est possible. Mais ne diminuez pas le giron de marche pour que votre escalier, quand vous descendez l'escalier, vous avez la place de poser bien le pied d'escalier, autrement, pied sur votre marche d'escalier, autrement votre escalier va devenir dangereux en descente. Donc j'ai augmenté la valeur maximale de la hauteur de marche à 210 et je vais juste placer mon escalier et puis je peux voir que par exemple quand je mets 16 marches, les hauteurs de marche, je suis à 1085 et je veux la rapprocher le plus possible de 200. Si je sais que mon escalier
est raide. Je veux le rapprocher de 600 en diminuant le nombre de marches. Donc je vais mettre 15 marches. Et ici, je suis à 1900. 1000. Non, je suis à 197, pardon. 197 mm. Ça, c'est presque 200. Ça passe très bien. Mon escalier sera raide, mais encore convenable. J'ai pas de foulée, n'est pas assez grand encore, mais ça n'est pas d'importance pour l'instant. On va simplement faire OK et je vais dessiner mon escalier. Donc je vais juste enlever cette boîte de dialogue qui est hauteur d'échappée qu'on va utiliser plus tard. Donc j'ai maintenant mon escalier qui est un petit peu raide j'aimerais l'optimiser pour passer dans mon trémie d'escalier. Pour cela, je vais visualiser, je vais utiliser le menu visualiser contrôle d'échappée. J'aurai mon boîte de dialogue de contrôle d'échappée qui va s'afficher. Et vous pouvez voir que par défaut, StairDesigner me dessine un espèce de rectangle sur la dernière marche ici. Et cet rectangle, il a la largeur de l'escalier et c'est largeur ici et la longueur de la cage à partir de cette nez de marche. Je vais donner cet espace de rectangle vert une longueur ou largeur ici qui correspond à la longueur de ma trémie qui est de 1600. Et quand j'applique ces paramètres sur ma cage, je vois que maintenant je couvre l'escalier avec le rectangle. C'est le rectangle représentant la trémie existante. Et mes paramètres de hauteur, mes contrôles de hauteur d'échappée ici, mes paramètres, sont à 1800 mm, 1m80. Je vous conseille surtout de ne pas aller en dessous de 1m80 si possible. Quelques millimètres d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est vraiment un minimum pour la majorité des escaliers. Sauf dans le cas vraiment exceptionnel. Donc je sais que mon escalier, s'il rentre dans la cage d'escalier, si je mets ici, j'ai oublié de mettre, il faut mettre ici l'épaisseur du plancher. L'épaisseur du plancher ici de 222 mm. Donc on va mettre épaisseur de plancher 222. Et avec cette épaisseur de plancher, StairDesigner, il me calcule la hauteur d'échappée à 2,74 m, qui est en fait la hauteur sous plafond, puisque mon escalier, il passe carrément dans la cage. En fait, il n'y a pas de hauteur d'échappée. On ne peut pas cogner la tête contre la poutre puisqu'on est carrément dans le trou de la trémie. Donc, on va optimiser cet escalier. Pour faire cela, je vais rouvrir ma boîte de paramétrage. Et on voit que la patte de foulée et les lignes de géant sont trop petites. Je clique sur le bouton Aide. Et le bouton Aide me dit que avec mes 15 marches, pour avoir une correction minimale de la ligne de foulée, c'est-à-dire qu'il faut le prolonger pour arriver à avoir, avec mes 15 marches, mes 600 de pas de foulée. On voit les caractéristiques avec les 15 marches rallongées ici, dans cette partie-là. Et il nous donne la possibilité de rallonger automatiquement le premier ou le dernier volet. Si je clique sur modifier le premier volet, cliquez OK. Les paramètres de mon escalier augmentent, c'est-à-dire que les girons de marche y augmentent, la longueur du premier volet et les girons de marche augmentent, et je rentre dans les normes de pas de foulée, 600. Donc ça c'est un escalier qui est le plus raide possible, rentrant dans les normes. Et si je clique sur OK, je suis carrément là, je rentre dans ma trémie, mais quand je regarde mon contrôle d'échappée, ma hauteur est en rouge et il est beaucoup trop bas. Il est beaucoup trop bas. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit je dois augmenter l'escalier pour qu'il soit plus raide, soit je dois agrandir ma trémie. Qu'est-ce que je peux faire pour agrandir ma trémie? L'escalier est très bon, il rentre dans les normes, il a la bonne pente. Pour avoir la largeur de trémie minimale, je peux simplement prendre ici et augmenter par exemple de 200 mm chaque fois, ce qui correspond à peu près à la largeur d'une marche. Si j'applique celui-ci,
je diminue, excusez-moi. 180, ça passe à 2 mètres. Et je applique ici. Et si je mets un largeur d'escalier, largeur de trémie, pardon, à 2 mètres, je vois que mon hauteur d'échappée est maintenant très correcte. Donc, la hauteur d'escalier, la hauteur d'échappée, pardon, est correcte. Je vais, si je suis à 1,80 m, à 1,80 m, mon hauteur d'escalier est encore correcte. Si je passe à 1,70 m, je passe sous la barre, la hauteur devient rouge et je passe sous la barre de 1,80 m. Donc, la largeur minimale, je peux essayer 1,750 m. 1,750 m, ça passe pas. Et je suis vraiment à 1,80 m où la trémie, la taille minimale de la trémie, c'est de 1,80 m à partir de l'intérieur de l'escalier. Hein. Notez que la trémie est marquée ici, intérieur de l'escalier. Si je délimite de 50 ici, on peut mettre 1,75 m pour la taille minimum de l'escalier, de la trémie, mais notre 1,60 m ne passe pas. Mais par contre, si nous sommes coincés à 1,60 m, imagine que nous sommes coincés à 1,60 m et nous devons faire un escalier qui est plus raide. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, nous avons notre escalier à 15 marches et on voit qu'avec la cage de 1,30 m par 1,60 m, la hauteur d'échappée est en rouge et on est trop bas en fait. Le plafond est trop bas, la cage d'escalier est trop petite et nous ne passons pas dans la cage d'escalier avec la hauteur d'échappée nécessaire. Donc, comment optimiser cet escalier pour qu'on puisse passer dans le trou de la trémie sans problème et respecter un hauteur d'échappée minimum de 1,80 m. On va ouvrir les paramètres de cage d'escalier. Je vais dire que je vais remettre l'escalier à 1,60 m ici. Et au lieu d'avoir 15 marches, je vais le faire plus haut, je vais mettre 14 marches. On voit que la hauteur de marche est à 211 mm, ça fait 1 mm de plus que mon contrôle de hauteur de marche maximale. Donc je vais dire que 1 mm c'est pas significatif, ça peut passer. Je vais modifier mon contrôle pour ici mettre 212 mm et ça me fait 2 mm de plus si nécessaire et mes 211 vont rentrer dans mes hauteurs de contrôle à ce moment-là. Par contre, bien sûr, le géant est beaucoup trop petit, mais je vais demander avec 14 marches aide d'optimisation sur les 14 marches et regardez la correction minimale de la ligne de foulée. Ici, j'ai une correction minimale de 644 que je vais ajouter sur la première volée comme j'ai fait la dernière fois. Et maintenant, mon escalier, il nerf 14 marches, un petit peu haut, mais je rentre dans les 600 mm de contrôle. Et je vois que mes paramètres de échappée aussi, ma hauteur est plus rouge et je dépasse les 1,80 m, les 1800 mm, par un petit peu, par 1 cm à peu près. Et mon escalier, il rentre en fait dans les hauteurs de contrôle et j'ai un projet qui est limite au niveau hauteur de marche, je suis un peu haut, mais je suis dans les normes et c'est un escalier qui est tout à fait praticable. Tout à fait praticable. Et si je suis obligé, je peux mettre cet escalier là, ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, voilà comment on optimise l'escalier ou la cage d'escalier selon ce qui est nécessaire. On va regarder si ça correspond à cet escalier, on va le poser dans la cage. Donc si j'exporte en 3D, on va exporter cet escalier. On va faire, imaginons qu'on va peut-être poser cet escalier sur le bureau. Et on va donner juste un nom trémie en 3D et je vais le mettre dans SketchUp ici. Donc on va importer notre escalier qui est démo trémie ici dans SketchUp et on va le placer. Le voilà, il arrive dans SketchUp comme un composant.
Je vais le déplacer ici pour le placer contre la marche ici. Donc on va mettre ici. Et voir si mon escalier se pose bien dans la trémie. Voilà, on a l'escalier qui est maintenant dans la trémie. On voit que l'escalier correspond très bien par rapport aux dimensions qu'on a données. Il est parfaitement adapté à la trémie. Et que si je regarde les hauteurs d'échappée, je pense que je dois être assez bon. Outil cotation par rapport ici et par rapport à cette marche ici. On va regarder sur la marche. Et là, j'ai mon hauteur d'échappée de un petit peu plus que 1m80. Donc voilà l'escalier qui correspond bien à cette trémie là, qui est un peu raide, c'est vrai, parce que la hauteur de marche est un petit peu haut, mais qui correspond bien aux normes de pas de foulée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile, intéressant, et puis j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.